camarades, au moment où, dans notre pays, les riches s'enrichissent en dormant et où les pauvres s'appauvrissent en travaillant, au moment où des dizaines de classes d'écoles, des hôpitaux publics, des agences de la Poste ferment dans tous les départements, au moment où une partie des Français n'arrivent plus à assumer leurs charges de logement, de transport, de santé et d'alimentation, au moment où la crise alimentaire mondiale s'aggrave, où les tensions s'exacerbent et où l'internationalisme laisse la place au tribalisme. Il est grand temps que les socialistes proposent enfin une alternative pour les Français. Face au libéralisme conservateur, j'ajouterais convulsif, de Nicolas Sarkozy, opposons tout simplement le socialisme qui n'a pas besoin d'adjectifs pour être défini. C'est d'ailleurs comme la laïcité. Elle peut être ouverte et plurielle, mais la laïcité, c'est un combat. On n'a pas besoin d'adjectifs aussi pour la définir. C'est d'ailleurs le sens d'un amendement que nous avons proposé, la Fédération de Côte d'Or, et je salue Michel Neugnot, notre premier secrétaire fédéral, et qui a été retenu par la Commission des résolutions à son article 1, puisque nous souhaitions que le socialisme ne se définisse pas seulement par la négative. Il est inscrit, être socialiste, ce n'est pas se satisfaire du monde tel qu'il est. Être socialiste, c'est avant tout vouloir changer la société. En effet, nous devons être porteurs d'une nouvelle espérance, nous devons être porteurs d'un nouvel espoir. Jean Jaurès disait d'ailleurs qu'il faut aller à l'idéal et comprendre le réel. Sans doute avons-nous compris le réel, pas toujours, mais on a aussi parfois oublié notre idéal. Si être socialiste, c'est simplement être les pompiers du capitalisme, alors à quoi bon encore croire en nous? Si le socialisme, c'est seulement d'essayer de réguler l'économie de marché, si le socialisme, c'est seulement de s'opposer à la société de marché, alors nous serons porteurs d'une alternance dont on a besoin, mais pas forcément d'une alternative dont les Français souhaitent qu'elle se réalise, et je pense et je l'espère avec les socialistes. Si le socialisme, c'est de construire une nouvelle société dans laquelle les femmes et les hommes naissent réellement libres et égaux en droit, si le socialisme, c'est d'assurer la solidarité entre les travailleurs au plan international, si le socialisme, c'est de lutter contre toutes les formes d'injustice, au plan national comme au plan international, si le socialisme, c'est de répartir les richesses à la base et de s'attaquer à la spéculation financière et aux paradis fiscaux, c'est de prendre l'argent là où il est et de casser enfin le mur de l'argent. Comme l'a dit d'ailleurs Gérard Filoche, il y a beaucoup d'argent, eh bien il faut aller le prendre là où il est. Si le socialisme, c'est de produire autrement, de consommer autrement et de promouvoir l'économie sociale et solidaire, si le socialisme, c'est de changer les institutions pour construire une république laïque et sociale, si le socialisme, c'est l'émancipation, l'innovation, la recherche, l'éducation populaire qui est aujourd'hui attaquée par ce gouvernement, c'est la création, si le socialisme, c'est la liberté, l'égalité, mais aussi la fraternité, alors le socialisme est encore un idéal. Alors les socialistes, à défaut d'avoir changé vraiment la vie, pourront enfin changer la France. Si le socialisme doit développer dans les multitudes humaines, livrées à l'incohérence et à l'égoïsme, l'idée de la solidarité, le socialisme ne veut pas construire une humanité fictive, mais une humanité réelle, car le socialisme est par lui-même et en lui-même une morale, la plus grande force morale, disait Jean Jaurès. Face aux lois naturelles et à l'individualisme des libéraux, le socialisme doit construire un nouvel ordre socialiste. Dans cette perspective, et j'ai un message à porter de mes camarades de Dijon en tant que secrétaire de section, écoutez un peu, j'en ai pas pour longtemps. Il faut dans notre parti un peu de respect, d'abord, se respecter entre socialistes. Car comment peut-on confier des responsabilités, les plus hautes responsabilités, à des personnalités qui ne se respectent pas entre elles? L'unité, ensuite. Le débat dans la diversité, oui, mais pas la zizanie ou l'anarchie. Car pendant ce temps, la majorité sociale de notre pays souffre et s'éloigne de la majorité politique que nous sommes censés un jour représenter et incarner. Et enfin, il faudra du courage. Alors du courage pour rénover le Parti socialiste, effectivement, il en faudra beaucoup. Il faut du courage aussi pour se rassembler. Et il faut aussi du courage pour s'opposer face à la politique de Nicolas Sarkozy. Il faut rassembler ce qui est épars, et le Parti socialiste doit être un et indivisible. Merci. Merci. Jean Ballot, puis Pascal Le Noënic.